Resto Geek. Alors, quelques petites news. Bon, on va les prendre dans l'ordre. Écoutez, l'initiative d'OpenAI pourrait lancer un grand processus de redistribution des cartes. Ils veulent faire leur puce. Leur puce IA. Ouhou. Parce que de toute façon, en vrai, il y a un truc à savoir, c'est que finalement, il y avait je sais plus qui avait fait une puce pour l'IA qui était beaucoup plus performante que les cartes graphiques. En fait, les cartes graphiques sont plus performantes que le processeur pour faire tourner de l'IA, mais c'est pas ce qui est le plus performant encore. Donc possiblement OpenAI va peut-être faire des puces qui sont spécialisées dans l'IA, et du coup ça pourrait éviter d'utiliser des GPU. On utiliserait peut-être des IA PU, ou on n'en sait rien. Et du coup aussi ça permettrait aussi de faire des économies d'énergie pour moi. Pénurie de GPU, bah oui forcément. Quand Reuters a rapporté qu'OpenAI s'était rapproché de deux géants dans l'industrie de l'américain Broadcom, effectivement, la spécialisée dans la concession de puces, Taiwan et TMC, lui c'est pour la fabrication de mémoire, ouais c'est ça la fabrication. Évoquer un nouveau client mystère. C'est un contrat de 10 millions de dollars. Pourrait même sortir l'année prochaine ça. Mais je pense que ça sera pas des puces pour nous en fait. Si l'entreprise peut continuer d'augmenter sa capacité de calcul globale sans appuyer exclusivement sur le géant vert, oui. Et du coup, ça lui coûterait moins cher aussi potentiellement. Nvidia, est-ce qu'il y a des soucis à se faire? Non, parce que. Santé financière de Nvidia repose en grande partie sur sa division Data Center et IA qui génère environ 80% de ses revenus. Ah si, peut-être. Ah oui, si, Nvidia là pourrait être très impacté. Pour moi, à voir. Est-ce que du coup, effectivement, Nvidia, s'ils font leur chiffre d'affaires actuellement sur l'IA, ça va les faire descendre. Ça m'a fait rire. Un premier test mené en 2024, une mise en avant du POC dans la barre de recherche avait déjà entraîné un bond spectaculaire, 13 fois plus d'utilisation en un mois. C'est vrai que c'était un truc con le POC, mais je l'ai utilisé qu'une fois je crois dans ma vie. Les Advent, je pense que vous le savez, 16 millions d'euros, c'est quand même un super effort pour récolter. Je pense qu'on va pas regarder plus. Hein. Je pense que vous êtes tous déjà au courant. Ça va être l'historique, etc. Pour les associations, plutôt cool. Alors ça, j'ai cliqué dessus parce que je trouvais ça trop marrant. Les Tamagotchi Pokémon. Le fabricant japonais Takara Tomy s'apprête à lancer un nouveau jeu électronique qui devrait séduire aussi bien les enfants que les nostalgiques des années 90, mais aussi tous les fans de Pokémon. Prévu le 11 octobre prochain. S'il y a Bulbizarre, voilà, ça y est, ça marche. L'appareil reprend la forme emblématique du Pokéball et propose de s'occuper de plusieurs créatures. Par contre, ça passe pas dans une poche du coup. De l'univers. L'annonce initialement faite en fin août est passée relativement inaperçue hors du Japon, mais suscite déjà un vif intérêt auprès des collectionneurs et des amateurs de gadgets rétro. Le joueur pourra choisir parmi 7 Pokémon, à savoir Pikachu, Evoli, Poufsacha, Chocodile, Coiffeton, Lucario et Nafali. Pas de Bulbizarre, 90s. JDG? J'ai dit JDG? Sur la fiche produit, il sera possible d'interagir avec son compagnon avec la assistant virtuel ou en l'accompagnant de diverses activités. Plus de 150 autres Pokémon seraient également présents, mais si la nature exacte de leur rôle reste floue au-delà de mini-jeux et de combat. Que pour le Japon pour le moment. Forcément. 43 balles. Putain, ça fait cher le Tamagotchi. Hein. Néanmoins, la présence d'un menu en anglais laisse entrevoir une ouverture possible à l'international. Ouais, parce que les Japonais, pas les meilleurs en anglais. Hein. Les précommandes sur Amazon Japon affichent complet, signe d'un engouement. Ce lancement intervient alors que Bandai relance également sa marque culte avec Tamagotchi Paradise.
Je suis curieux, on va aller regarder ça. Ça a ouvert quoi? Tamagotchi Life Opener. Ah oui, Tamagotchi Paradise, c'était le truc qu'on avait eu dans le Nintendo Direct. Non, attends, c'est Tamagotchi Plaza. Tamagotchi Tomodachi Life. Tamagotchi Paradise. Putain, il y a les... Ah ouais. Ah, putain, vous avez vu le prix? Vous avez vu le prix? Ça coûtait pas autant que ça. Après, on avait peut-être les versions un peu chinoises aussi, mais ça comptait pas autant que ça. Et j'ai l'impression qu'il est plus gros que ce qu'on avait. Ouais, c'était 20 balles. Hein. Ça, je vais faire des Tamagotchi, moi, ça va rapporter de l'argent. Hein. Abonner Spotify, ça va vous coûter plus cher. Blablabla. De nombreux pays, à l'exception notable des États-Unis où les clients doivent depuis l'an dernier payer 11,99€ par mois pour écouter la musique sans publicité. Les abonnements plus chers de septembre, ouais, on va passer de 11 balles à 12 balles. Et du coup, 90s vous propose la plateforme française qui s'appelle, qu'on n'a pas testé, hein. Mais s'il y en a qui l'ont testé, n'hésitez pas. 90s, j'ai besoin de toi. Je sais plus comment tu... Ouais, si. Que bouse. Je crois que je peux aller regarder la plateforme. Qui est un peu plus cher quoi qu'il arrive. Mais qui est de la haute résolution audio. Et c'est peut-être moins cher pour deux ou un truc comme ça. C'est pas ça que tu disais? C'est peut-être le même prix. Ah, c'est 15 balles. Ah ouais, non, c'est quasiment le truc, mais c'est moins cher en année. Ok. Et rémunère beaucoup plus les artistes, ça peut être intéressant, effectivement. Alors, tu peux acheter tes offres de streaming. Ok. Boutique de téléchargement. Oh, vous pouvez aller acheter vos CD en haute qualité. Je suis du coup curieux. Est-ce que il y a une barre de recherche? Il y a une barre de recherche. Elle est un peu cachée. On cherchait Mago, hein. Oh. Bon, je les ai déjà en haute qualité. Si nous les avons passés en version numérique. Mais c'est cool. Ok, je me disais, c'est pas mal comme ça. Par contre, il y a l'escargot en route. Si vous connaissez pas l'escargot en route, je vous les conseille de l'écouter. Ok. Que buse. Et je crois que j'avais vu quelque part. Off the streaming. Attends, hop. L'accès. Ah, je suis obligé de me connecter. Je voulais voir à quoi ressemblait. Attendez, sur la page d'accueil, je croyais que j'avais vu marqué découvrir. Je voulais voir à quoi ressemblait. Globus Player. Je voulais voir à quoi ça ressemblait en fait. Ah, ça va être ça. Ah, sauf qu'il faut se connecter. Dans les images, on va peut-être avoir des trucs. Je sais pas. Et écoutez, on regardera, puis peut-être on dira. Ouais, à mon avis, c'est plus ça, j'espère. J'espère qu'ils ont fait mieux. On regardera et puis on vous dira. Ok. Je vais garder ce truc-là pour terminer, comme ça on finira dessus. Les consoles n'ont plus du tout la cote chez les 18-24 ans. Ça revient avec ce que j'arrête pas de dire, que les consoles vont mourir pour moi.
1850 ans ont représenté que 3% des achats totaux de PlayStation, Xbox et Nintendo. C'était encore 10% en 2022. Wow. Console hardware sales. Le film ne sort pas d'une part, les prix flambent pendant que les salaires stagnent. Les constructeurs continuent d'augmenter leur taille, il faut les baisser comme le voulait la coutume auparavant. Sony a même fait le choix d'augmenter le prix de sa PS5 5 ans après sa sortie du jamais vu. Le phénomène est particulièrement accablant de l'autre côté de l'Atlantique. Les foyers qui gagnent plus de 100 000 $ par an trustent désormais 43% des achats de consoles. C'était 36% il y a quelques années. Le gaming devient un loisir trop coûteux et ça exclut naturellement une grande partie des joueurs qui galèrent financièrement. C'est tellement vrai. Le PC gaming prend le relais face à ces occasions vers d'autres solutions. Le PC gaming signe son grand retour puisqu'avec un ordinateur on peut jouer, travailler, streamer et créer du contenu. Ouais, et comme la plupart des jeunes en fait ils vont avoir besoin d'un PC pour travailler à l'école, et ben ils vont jouer sur leur PC que leurs parents ont déboursé pour qu'ils puissent travailler à l'école et ils pouvaient pas acheter une console pour en plus. Donc ouais. Les soldes ils sont fréquentes et plus généreuses. Ça revient à ce que je dis. Hein. Pour moi, la console va mourir. Il y en a quand même la console de salon qui est intéressant effectivement pour jouer canap. Mais est-ce qu'on a encore vraiment beaucoup de gens qui jouent canap? On n'est plus trop sur ce truc-là. Hein. J'ai l'impression on a beaucoup de gens qui sont sur leur PC. Je rappelle que quand on joue au canap, on n'avait pas forcément tous des PC dans les maisons. Ou alors c'était un peu le PC de la famille. On n'avait pas tous des PC portables. Je sais pas si c'est un mars qui va revenir. Après, c'est toujours cool. Je pense quand même aux événements du genre familiaux, etc. Quand tu fais des grandes fêtes avec la famille, je pense que tu as toujours une télé avec une console qui est occupée. Ça, c'est sûr. Mais à part ça, pas trop. Donc, ouais. J'attends de voir aussi Steam qui. Ah, ça, je l'ai pas pris, mais il y a Steam. Il y a une actu sur Steam. Le Steam Frame. Et ils ont enregistré un nom de marque Steam Frame. On sait pas trop quel jeu dedans, mais comme les news avec le mot-clé Valve ou Steam font du clic, tout le monde y a avec sa petite théorie. Mais on sait qu'ils travaillent sur une console de salon aussi. Donc possiblement, s'ils sortent une console de salon, ils risquent de tuer les autres consoles en fait. À part la Nintendo qui a... Mais en fait, effectivement, la Nintendo elle doit être achetée par les gens de notre âge, en fait. Qui gagnent un peu leur vie. Mais c'est les seuls qui ont encore des exclus vraiment, vraiment exclus, quoi. Et ça finira par être hacké, quoi. Et puis les gens vont jouer sur leur truc. Hop. On va rester côté jeux vidéo. J'avais vu une autre news. Tac, tac, tac. Deuxième écran pour la Switch 2. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un brevet déposé par la firme de Kyoto pointe vers une inclusion d'un catalogue DS et 3DS pour la Nintendo Switch Online. Cela faisait bien longtemps que Nintendo n'avait pas développé d'accessoires atypiques, le dernier en date étant le Pilate de Ring Fit. À moins que l'on considère le réveil alarmant comme un accessoire. Mais voilà qu'un nouveau brevet laisse présager que le constructeur est fin prêt à reprendre ses habitudes d'expérimentation. Ces deux consoles pourraient bientôt rejoindre l'offre de jeux, les DS et 3DS. Un écran additionnel détachable. Oh, vous imaginez? Le document ne mentionne la Switch 2 à aucun moment, mais à moins que la firme de Kyoto ne prépare une nouvelle console portable, ce qui est fort probable, cet accessoire serait un candidat idéal pour l'écosystème Switch. Depuis que la première apparition de ce brevet remonte à 2023, alors que les joueurs du monde entier spéculent qu'il a encore sur les spécificités de la Switch 2. Tandis que les rumeurs concernant la diffusion de Nintendo Direct cette semaine ne cessent de s'amplifier. Ah bon? Encore? On va avoir un Pokémon Direct pour le prochain, ouais, et puis on va encore être déçu. En attendant de découvrir si ce projet finira bel et bien voir par le jour un projet similaire imaginé par Retroid permet d'imaginer à quoi s'attendre. Je pense que là, il devait y avoir une image et qu'on n'a pas l'image.
Ah, mais c'est pas du tout. C'est rétroïde, etc. Ok, ça peut être marrant, mais. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça va être un flop. J'ai vu tes trucs sur l'abonnement pour. Trop gros pour moi s'ils font ça. Ouais, ça risque de coûter encore cher et. En fait, je parierais plus sur prendre ta Switch comme ça en fait. Pardon, comme ça. Et jouer à un jeu DS. En plus, c'est tactile, donc un petit stylet. Le problème, c'est le salon. C'est un mode salon, mais de toute façon, le deuxième écran règle pas le problème du mode salon. Pour moi, si s'ils amènent le catalogue DS et 3DS sur la Switch, il y a deux solutions. C'est la première. Du coup, vous voyez tout. La première, c'est. On va faire comme ça. La première, c'est sur un. Bon, attends, il y en a besoin. La première, c'est sur une. Comment on appelle en mode salon. En mode salon. C'est de mettre un écran à gauche, un écran à droite. Je pense que ça passe plutôt pas mal. Ça doit pas être trop chiant. Un problème, ça va être tous les jeux tactiles. Mais de toute façon, on aura un problème avec ça quoi qu'il arrive. Sur le console de salon. Mais. Tu peux viser avec le. Pardon. Tu peux viser avec le Joy-Con, donc à mon avis, tu dois pouvoir te faire avec ça. Et pour moi, je sais pas si vous avez. Et pour moi, pour le mode DS, sinon en mode vertical, ça marche très très bien. Je sais pas si vous aviez le Dr Kawashima, je crois que je l'ai. Attendez. Forcément, il s'appelle pas Dr Kawashima, il s'appelle Programme d'entraînement Dr Kawashima. Et attendez, il va pas être dans sa boîte. Forcément. Attendez, je vais vous montrer parce que je trouve que c'était un brain training. C'était un bon exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler sur la DS. Je vais montrer. Tac. D'ailleurs, je pense que tu pouvais pas le streamer ce jeu du coup. Démarrer en état. Hop. Démarrer en état. Ah, attendez. Il faut qu'il télécharge mes données. Transférer des données de sauvegarde. Je sais pas des données de sauvegarde. Non. Bah, on merde pas alors. Démarrer en état. Ah, faut faire une mise à jour du logiciel. Non, c'est bon, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Je vous montre ça, mais pour moi, ouais, du coup, c'est que ces possibilités-là. Ce truc-là, c'est pas possible. Donne pas envie. Moi, ça, c'est juste la news. Hein. Vous l'avez côté film. On va pas aller plus loin. Ça, c'est OpenIQ. Ou pareil, on va faire une petite news. Il faut préparer un film d'animation. On va pas aller dire. On va pas aller plus loin. Failles de sécurité Bluetooth. 29 modèles de casque et enceinte. Et écoutez. Écouteurs signés Sony, Bose, JBL, Marshall ou encore Jabra. De quoi permettre dans certains cas un Tacom d'espionner vos conversations à condition qu'il soit tout près de vous. Quelqu'un dans un rayon de 10 mètres peut détourner la connexion sans fil de votre casque ou vos écouteurs. Ce scénario n'est pas tiré d'un film ou d'une illustration réalisée par... et Jabra aussi. 3 CVE, donc 3 failles. Permettent d'interférer avec la liaison entre le smartphone et les écouteurs. Ah ouais. Il faut à la fois de sérieuses compétences techniques et être à proximité immédiate avec la cible. Ouais, c'est sûr, oui, parce que le Bluetooth va pas très loin. Ouais, Jabra Elite 8 active, Marshall, Stonemore 3, JBL Livebuds. Vous en avez plein. Hein. Bonne nouvelle, Aera a déjà corrigé les failles dans son kit de développement et les constructeurs travaillent à des mises à jour de firmware. Mauvaise nouvelle, plusieurs modèles n'ont pas reçu de patch. Et les dernières mises à jour disponibles remontent parfois à mai dernier. Mais on peut faire des mises à jour avec son casque déjà? Je suis pas sûr. Hein. Pas tous. Hein. Le Dr Kawashima est démarré, vous voyez? Pour moi, ça passe très bien en mode DS comme ça. Hein.
Donc voilà, pour moi, s'ils rajoutent le catalogue DS et 3DS, déjà, il faudrait qu'ils commencent par rajouter les jeux Pokémon quand même, parce que ça manque, je trouve. Parce qu'ils sont pas du tout. Enfin, on n'avait pas les jeux RPG, quoi. Et du coup, ça donne plus envie d'aller les hacker pour y jouer que de les jouer sur leur online. Je comprends pas ce qu'ils font là-dessus. Est-ce que Marvel, on n'a pas rien à foutre. Ok, je propose qu'il nous reste donc deux news. Jupiter, le nouveau roi des supercalculateurs. Parce que je crois que c'est un truc européen. Ce supercalculateur d'élite le plus puissant d'Europe et le quatrième au monde fait basculer le vieux continent dans l'ère de l'escalade, de l'exascale, avec la promesse de révolutionner de nombreux travaux scientifiques. Oh, c'est cool ça! Un nouveau supercalculateur qui promet de propulser la recherche. Ce monstre de silicium basé au Forschungszentrum de Jülich en Allemagne se distingue d'abord par sa puissance de calcul phénoménale. Il s'agit en effet d'un supercalculateur dit exascale, capable de réaliser plus d'1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Putain, 1 milliard de milliards. Selon Nvidia, c'est plus du double de l'ancien champion européen, HP6 italien. Plus largement, c'est la seule machine capable de rivaliser dans cette catégorie en Europe, et seulement la quatrième à l'échelle mondiale. Dans la dernière édition du Top 500 HPC, le classement biannuel des meilleurs supercalculateurs, Jupiter n'est devancé que par 3 machines toutes américaines. Aurora de l'Argonne National Laboratory, le mythique Frontier, le premier supercalculateur exascale au monde, et El Capitan Jupiter. Ok, et ils nous disent à quoi va servir Jupiter, voilà. Grâce aux chercheurs européens vont faire progresser la science du climat, l'IA générative souveraine, les neurosciences ou encore la pharmacologie. Autant de disciplines représentent sur des simulations extrêmement complexes et donc très exigeantes en puissance de calcul. C'est cool. Jupiter pourra même contribuer à la physique quantique, bien qu'il ne s'agisse pas d'un ordinateur quantique. Il est suffisamment puissant pour simuler des systèmes de jusqu'à 50 qubits. Ces qubits virtuels offrent l'avantage d'être beaucoup plus faciles à exploiter que les qubits physiques. Tu m'étonnes. Notamment délicats à manipuler, permettant ainsi des progrès substantiels dans cette discipline prometteuse. Eh ben écoutez, c'est cool, on fait des super choses en Europe quand même. On essaie de se battre face aux Américains qui font un peu chier en ce moment. Et le dernier, et je propose qu'on aille tester ça juste après, comment débloquer et remplir le Pokédex caché dans Google. C'est passé inaperçu, mais votre moteur de recherche préféré cache un jeu ultra secret depuis plusieurs mois et vous ne le savez pas encore. En effet, depuis le mois d'avril, Google propose un easter egg qui transforme son moteur de recherche en véritable Pokédex. Il permet aux utilisateurs de capturer les 151 Pokémon faits en partenariat avec The Pokémon Company depuis leur appareil mobile. Ah, ce mini-jeu n'est pas seulement pensé comme une distraction ponctuelle, il s'adresse surtout aux collectionneurs et aux chasseurs les plus assidus. Chaque capture est enregistrée dans un Pokédex lié au compte Google, ce qui évite de perdre sa progression. Les créatures déjà attrapées s'affichent en couleur tandis que... Comment cultiver le Pokédex caché? La manipulation est simple, il suffit de taper le nom de l'un des 151 Pokémon de Kanto, si tant est que vous connaissiez un, dans la barre de recherche Google sur mobile. Un petit Pokéball apparaît alors en bas à droite de l'écran. En touchant l'animation se déclenche et le Pokémon peut être capturé. Chaque créature trouvée rejoint automatiquement le Pokédex qui devient consultable depuis le menu dédié. Pour maintenir l'intérêt, Google a intégré un système de Master Ball réservé aux Pokémon légendaires. Ok. Intéressant. On va essayer sur... J'y crois pas trop ici. Ouais. Ici, non. Par contre, est-ce que je peux... me mettre sur un iPhone. Recharger la page. Il n'y a pas la Pokéball. Il n'y a pas la Pokéball. Et bah écoutez, on va tous tester sur nos téléphones en même temps. Alors, Bulle Bizarre. Bulle Bizarre. Je veux pas la Pokéball. C'est parce que je suis pas connecté à un compte Google.
J'ai pas... toi non plus, on est d'accord. Ça marche pas du tout. Attendez, je me connecte pour voir s'il faut pas être connecté avec son compte Google. J'ai pas la Pokéball du tout. C'est bizarre. À date de quand cette nuit? Bah, date de il y a pas si longtemps. Mais il y a des jeux secrets partout en fait. Mais jeux secrets Google Pokémon. Comment jouer Pokémon Google? Voilà, peut-être qu'il faut utiliser Chrome. J'utilise pas Chrome. Bizarre. Non, j'ai pas la Pokéball. Eh ben écoutez, c'est une fake news ou... En mode incognito, ouais, si tu prends aussitôt que ton navigateur Google est réglé sur anglais, ça ne marche pas si ta recherche Google est sur une autre langue. Faut chercher en anglais? C'est de la merde. Ils auraient pu faire un truc multilangue. La région puis cherche langue de recherche en anglais. Non mais... C'est pas drôle. C'est pas drôle. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est pas drôle, c'est pas... Voilà. Allez, allez, je ferme, tout le monde dehors.